Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et tous bien. Nous nous retrouvons sur ma chaîne Anita, médium énergéticienne, en ce lundi, lundi 1er avril, lundi de Pâques. Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques, d'avoir été gâtés par vos chocolats de Pâques, à tous vos enfants d'avoir été pourris gâtés par tout le monde pour les cocos de Pâques, les chasses à l'œuf. Et puis, ayant un petit moment, je me suis dit je vais faire une guidance à mes petits amours en ce lundi de Pâques pour voir les messages à vous faire passer avec mes guides. Alors, mes guides, mes anges, mes archanges, mes loulous, dans les énergies, on sort de l'amour et de la lumière. On est dans l'amour et on a retrouvé une lumière. Ou on est dans l'amour et la lumière arrive vers soi. On va faire une coupe. C'est dans les énergies toujours. Dans les énergies, on a de l'amour et de la lumière. Alors, à la coupe, mes guides, mes anges, mes archanges. On a l'intuition, on a reconsolidé la part masculine et féminine. On sait s'écouter, on sait ce qui est bon pour soi, on sait ce qui est mauvais pour soi, on sait où on veut aller. Il faut rester ancré sur ses positions. Alors, allez, je coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une stabilité, ouais, une fluidité dans les énergies. On retrouve une stabilité et on est en train de refleurir. Malgré des impermanences, un coup ça va pas, on se purifie au gros sel, on se douche, on se repose, on se ressent. Et suite à ça, on a trouvé une certaine sagesse. Alors, mes guides, mes anges et mes archanges, merci. On ressort des doutes. Il y a des doutes. Vous avez encore dans votre tête, dans votre conscience, le mental qui bouillonne, il y a des doutes. Mais des doutes qui vont être levés d'ici peu parce qu'il y a des choses qui arrivent vers vous pour enlever ces doutes. Oui. Un masculin, une partie masculine ou féminine, parce qu'on a les deux, qui a des doutes, et suite à ces doutes, elle ne sait pas le choix, la décision, ou il ne sait pas prendre sa décision, mais des choses arrivent vers lui pour qu'il arrive enfin, lui, dans sa tête, à pouvoir se décider, ou elle, à pouvoir se décider. Alors si je dis il, c'est peut-être plus un masculin, hein. Faut s'ancrer, faut sortir, faut se ressourcer, faut prendre soin de soi, faut libérer le mental, se libérer des doutes, libérer la conscience pour pouvoir faire les choix avec le cœur. Et garder son rythme émotionnel pour que les synchronicités arrivent vers soi. On a quelques doutes, malgré qu'on sait se ressourcer, encore là ça bouillonne. Sur des synchronicités, on retrouve un rythme, il y a des choses qu'on voit, donc on arrive à garder le rythme et l'équilibre, parce qu'on a reconsolidé sa part masculine et féminine. Donc il y a plusieurs messages en un. Et d'où des portes vont arriver à vous, des portes enfin nouvelles, un nouveau départ, des choses qui arrivent de nouveau vers vous. On a de l'expression, donc l'expression ça peut être la créativité, ça peut être le dessin, ça peut être la parole, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, suivant ce que vous, au moment où moi je tourne la vidéo, vous avez mis comme projet, que vous avez ancré et que vous voulez voir arriver pour vous, en fait, c'est ça, c'est l'expression, c'est on s'exprime, on fait voir ce qu'on sait faire, on ose y aller, on n'écoute plus une personne, on s'écoute soi. Et comme ça, on se protège en s'écoutant soi et pas en écoutant les autres. Et on s'apporte de la douceur et de l'amour. J'en mets une pour... Allez, une pour terminer avec mon oracle. Et voilà. Et en s'écoutant soi et ne pas écouter les autres, en écoutant avec le cœur et pas le mental, les doutes, le mental. Ce qu'on vous remet dans la tête, les doutes, les doutes, les doutes. Non, non, les doutes, on s'en fout. On ne s'occupe pas des doutes. On se protège. On s'occupe des synchronicités de ce qu'on voit, du rythme qu'on a retrouvé en soi
pour soi, pour son bien-être, il y a bien une stabilité pour vous qui est là, qui arrive, ça touche au but, parce que vous avez consolidé votre part masculine et féminine et qu'il y a des choses qui arrivent à vous, des choses nouvelles, un nouveau départ. Alors, on va voir ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des miroirs par rapport à ce premier. Ouais, il faut se libérer des doutes parce qu'en fait, se libérer du mental, c'est même pas des doutes, c'est se libérer du mental pour enfin que l'abondance puisse entrer. On se libère, on ne pense plus au passé, on ferme les portes du passé, on y va, on fonce pour soi, on fonce pour sa famille, on fonce pour ses projets et pas pour ce que les autres ont envie que vous vouliez faire. C'est pas les autres qui doivent vous donner l'envie de ce que vous voulez faire, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez faire pour vous, mes petits amours, pour vous-même. Il y a un choix à prendre sur quelque chose qui a pris du temps. Il y a une porte qui peut s'ouvrir, mais ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Là, il est temps, c'est ce qu'on dit, lâcher le mental, il est temps de prendre ce choix-là pour retrouver l'abondance, laisser le passé au passé. Il est temps d'aller de l'avant. Pardon, vous ne voyez pas toutes les cartes, les amis. J'essaye de baisser un tout petit peu. Alors, si vous ne me voyez plus, m'en voulez pas. Parce que j'essaye de... Voilà. Ah, bah, vas-y. C'est pas facile, hein. Alors, si je le mets de... Non. Alors, excusez-moi, mes petits loulous, mais là, vous n'allez pas... Oh, bah, tiens. Ma perche à selfie qui se casse. Alors, on va faire comme on peut, hein. Je vais vous montrer les cartes. Parce que si je la mets comme ça, elle tombe. Vous voyez ? Je peux pas faire autrement. Excusez-moi mes petits loulous. Il y a un coup de chance qui arrive à vous pour votre abondance, pour les choix que vous voulez voir, pour ce que vous voulez mettre, ancré. Un choix au niveau du travail. Un choix au niveau du travail, que si vous prenez ce choix-là, c'est un coup de chance pour vous, ce choix. Au niveau d'un travail, pour retrouver votre abondance, ça a pris trop de temps, il faut l'ancrer ce projet, ça y est, il a mûri, il est là. Et on vous dit oui, vous êtes formé, oui, vous avez appris, oui, vous savez ce qu'il faut faire, à vous d'y aller. Arrêtez de douter, arrêtez d'être dans le mental. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui est là pour vous, que ça y est, vous avez travaillé, vous avez mûri, vous savez. Un travail où il y a un héritage familial. Il y a un coup de chance sur un héritage familial pour libérer son mental, retrouver son abondance au sein de son travail. Alors, ça peut être une reprise d'activité de grands-parents, ça peut être une reprise d'une société de parents, ça peut être se mettre à son compte sur un héritage, donc ça peut être tout ce qui est don. Pour l'instant, on n'a pas de signification sur ce travail. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Il est en lien avec quoi ce travail pour les personnes qui regarderont ma vidéo? On se projette dans un travail, on se projette à correspondre, à communiquer par tout réseau. Mais il y a eu un échec par le passé, vous êtes descendu bas par rapport à ça, par rapport à quelque chose de nouveau, vous n'osiez pas. Mais là, allez-y, vous avez travaillé, on vous dit oui, vous avez appris de ces épreuves, oui, vous pouvez le faire. À vous de surmonter cela, ça a pris trop de temps, faut y aller. Un déménagement, des déplacements pour le travail, en famille, déplacements pour le travail en famille ou déplacement pour un voyage, pour un déménagement. Parce que moi, j'ai le déménagement dans une autre région, en famille aussi. Il y a le travail, et ah bah oui, travailler, le travail dans une autre région. Mettre un projet, un travail que vous avez mis à point aussi, il y a plusieurs messages que vous avez mis à point, vous avez appris de ces épreuves-là, que vous pouvez mettre en action, mais après avoir déménagé dans une autre région. Mais pour ça, il faut se mettre en action, long, ou c'est des déplacements dans une autre région. Ça peut être des chauffeurs de taxi qui se déplacent dans une autre région,
ça peut être n'importe quoi. Vous le savez, vous ressentez les choses. Faut oser y aller, faut arrêter d'avoir peur, d'être avec les peurs. On se réunit, on communique, on y va, on fonce, on déménage, on met le travail en route, on met tout ce qu'on a appris. Faut y aller. C'est le moment de se mettre en action, les amis. Et c'est cadeau. C'est cadeau pour vous. En lien avec vos enfants. C'est cadeau. Arrêtez de vous sentir coupable, parce qu'on essaye de vous faire sentir coupable, et continuez à évoluer. N'écoutez pas ceux qui vous font culpabiliser, parce qu'il y a beaucoup d'amour envers une femme, il y a un retour positif envers une femme, et n'écoutez pas les manipulateurs. Ceux qui veulent vous voir tomber bas, comme par le passé, qui vous ont mis en échec. Les écoutez pas. Restez sur votre stabilité. Restez sur ce que vous voulez. Déménager dans une autre région. Il y a bien des mises en lumière. Depuis cet hiver, par rapport à une dame âgée qui est en relief avec des enfants et de l'hérédité. Il y a un travail qui a été fait par rapport à cette femme âgée avec les enfants. Depuis cet hiver, on a retrouvé une certaine abondance. Et par rapport à cette femme âgée et ses enfants, il y a bien une évolution. Il y a une évolution. Attention aux langues de cacanage par rapport à un travail, parce qu'il y en a qui vous critiquent. Vous, la consultante, vous, la personne qui a regardé ma vidéo, vous êtes critiqué depuis cet hiver sur les réseaux, vous êtes critiqué dans votre travail. Ne perdez pas confiance, ne doutez pas de vous, restez ancrés. C'est ce qu'ils veulent, vous voir tomber, ne veulent vous voir pas réussir. Et une femme âgée et une personne plus jeune. Mais il y a bien une élévation entre ces deux-là, entre la femme âgée et la personne plus jeune, il y a bien une évolution en lien avec les enfants. Il y a une rapidité sur les langues de vipère, sur les personnes qui vous trahissent, qui vous manipulent au sein de votre travail. Il y a une rapidité qui est mise en place. La justice divine est mise en place pour votre abondance, pour votre que l'argent rentre au sein de votre société, de votre travail. C'est le soleil. Pour vous, la consultante, vous avez travaillé, vous avez mis des choses en place depuis cet hiver. Vous restez ancré, bang, bang, c'est ça, c'est pas les autres qui vont gagner, c'est vous. Donc il y a une rapidité pour chasser ces langues de vipère qui vous critiquent, qui vous jugent, qui vous manipulent. Le karma est en train de tourner. Il y a moins d'agressivité par rapport à une mère, une soeur, une belle-sœur, peu importe. Malgré que c'est psychologique, ça prend la tête. Ça lui prend la tête par rapport à un bâtiment. Ça ronge, ça bouffe, ça grignote. Voilà, par rapport aux enfants. Il y a un truc, une femme, une mère, une belle-sœur, qui est moins agressive, qui est mieux au fond d'elle-même, qui s'occupe plus des cancanages et des personnes, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent, elle en a plus rien à foutre cette dame. Elle avance pour elle, donc c'est très bien, bravo. Par rapport à un bâtiment, alors quelconque, ça peut être gynéco, ça peut être professionnel, ça peut être juridique, ce que vous voulez. Mais là, c'est un bâtiment en lien avec un enfant. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, une école, un institut spécial, un psychologue, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose qui ronge et qui grignote. Cette femme et cet enfant. Mais il y a bien un cadeau. Je vais en mettre une sur l'enfant, s'il vous plaît. Une sur l'enfant.
Ouais. Un enfant qui est suivi médicalement. Ça ronge un enfant qui a suivi médicalement. Il y a quelque chose assez... il y a quelque chose. Il y a du médical par rapport à un enfant. On se tient les coudes, on se serre les coudes, on s'entraide, on s'aide, on ne laisse pas tomber cet enfant. Il y a bien quelque chose qui est en train de refleurir. Il ne faut pas laisser cet enfant qui est suivi médicalement. Il a des peurs, il a des craintes par rapport à sa santé. Il a besoin d'être soutenu par sa mère. Cet enfant qui a des problèmes de santé, qui a des suivis, a besoin d'être soutenu par sa mère quand il va à ses rendez-vous dans un cabinet. Faut pas qu'il se ressente rejeté ou abandonné. Faut soutenir cet enfant, faut le comprendre, faut l'écouter. Faut l'aider cet enfant. Il y a un enfant qui a besoin de voir un alors si c'est pas en place, parce qu'il y a deux messages, soit c'est un enfant qui est déjà suivi en cabinet, ben c'est pas si, c'est un enfant qui est déjà suivi, le message que je viens de vous faire passer. Mais il y a autre chose. Il y a peut-être un enfant, justement, où il va falloir que une mère ou une soeur ou je ne sais quoi prenne rendez-vous pour un enfant qui a besoin d'être suivi psychologiquement, mentalement, besoin d'être coaché. Parce que cet enfant a toujours des peurs, peur du rejet, peur d'être abandonné, peur de ne pas être aimé. Et ça depuis sa plus tendre enfance. Cet enfant a de grosses blessures émotionnelles. Il faut savoir l'écouter pour pouvoir l'aider. Si vous ne savez pas l'écouter, prendre les bonnes décisions, vous mettrez votre enfant à distance. Et des thérapeutes prendront le relais. À vous de savoir ce que vous voulez, qui me disent, à vous de savoir ce que vous voulez. Soit vous vous occupez de prendre les rendez-vous pour cet enfant, pour qu'il se sente mieux, soit c'est déjà fait, mais il faut l'écouter, le soutenir par rapport à ce qu'il vous dit, pour lui apporter les bonnes réponses et pas les réponses de votre mental et de votre tête. Si vous n'en êtes pas capable, laissez-le à des praticiens qui font du coaching, des psychologues comme le CMPEA, comme des psychologues libéraux, des personnes qui peuvent le faire à votre place, si vous n'en êtes pas capable. Bien évidemment, je ne dis pas que vous êtes incapable, mais des fois on a trop de boulot, des fois on a trop de ménage, trop de rendez-vous, et quand il faut qu'on soit partout, ben on ne trouve pas le temps. Et ben dans ces cas-là, on se remet ces enfants à un institut pour s'en occuper, ou un thérapeute, ou un médecin généraliste. Mais on ne fait pas sa tête de nœud, ne pas, voulant pas soigner son enfant. C'est le laisser dans un mal-être, c'est pas être mère. Hein. Mais bon, on a tous des défauts, on a tous des avantages. Je ne vous dis pas que vous êtes mauvais ou pas mauvais parents. Cette vidéo, de toute façon, elle est générale, sachez-le. Sachez-le que c'est les ennemis qui vous font être comme ça. C'est les langues de vipère qui vous font être comme ça. C'est les gens qui cancanent derrière votre dos, qui vous font croire que vous n'êtes pas une bonne mère. C'est les gens qui cancanent derrière votre dos, qui disent que vous n'allez pas prendre rendez-vous pour vos enfants. C'est les gens qui vous critiquent derrière votre dos, qui vous disent que vous êtes une merde, en gros, hein, qui vous rabaissent, alors que non, vous n'êtes pas une merde. Non, vous savez vous occuper de vos enfants. Non, il faut les démentir, ces personnes.
Vous savez vous occuper de vos enfants. Vous n'êtes pas une merde. Vous êtes une mère. C'est eux, excusez-moi, je ne leur souhaite pas, mais le karma tournera, pardon. Parce que de critiquer des personnes qui sont capables de s'occuper des enfants, alors qu'eux-mêmes n'ont pas été capables de faire les choses pour leurs propres enfants, ben des fois, ces personnes, hein, il ferait mieux de rester couché chez elles et de se taire, et de se rabaisser, de se faire tout petit. Donc en fait, excusez-moi pour tout à l'heure, en fait c'est des personnes manipulateurs qui vous font penser ça. C'est des personnes manipulateurs qui vous laissent un mental, qui vous font penser ça. Il faut enlever ce mental, ces gens de votre vie, il faut les rayer, il faut les supprimer. Hors service, amen. Non, on n'a pas besoin d'eux. La consultante pour son abondance aura des papiers à faire. Pour une grande transformation. Pour célébrer quelque chose. Et on célèbre quoi là? Des communications à prévoir sur quelque chose qu'on va fêter. Une bonne nouvelle qui arrive à vous. Vous allez fêter quelque chose. Et avec rapidité. En lien avec un homme proche de vous. Ah, là ça peut être une réconciliation. Ça peut être un engagement quelconque. Avec l'homme plus proche de votre cœur. Vous avez des doutes par rapport à certains papiers. Mais pourtant, il y a bien une transformation. Hein. Alors, c'est quoi ces papiers? C'est quoi ces doutes? C'est quoi ces doutes et ces papiers? C'est quoi ces doutes et ces papiers pour les personnes qui regardent ma chaîne? Ah là, il y en a trop, j'en voudrais qu'une. C'est quoi? Une carte sur ces doutes, là, sur ces papiers, pour la grande transformation, pour aider les petits amours qui sont sur ma chaîne. Vous avez le soutien d'un papa ou d'un défunt, un père, sur des doutes, en lien avec des papiers à faire. Vous êtes soutenu. Ça avance tellement lentement, il y a tellement de doutes, mais vous êtes protégé. Enlevez ces doutes, faites vos papiers, osez y aller, sachez vous écouter par le cœur et ne pas vous écouter par le mental. Lâchez votre mental. N'écoutez pas tout ce que tout le monde peut vous dire. Écoutez-vous vous-même pour votre plus grand bonheur et pour renaître. Et il y a du bonheur qui... Alors, soit pour renaître, le bonheur pour mieux renaître, soit du bonheur arrive pour vous au printemps. Chose qu'on y est. Il y a une grosse transformation. Donc sachez vous écouter, sachez lâcher le mental, sachez ne pas écouter les cancanages, les jaloux, les langues de vipère. Et c'est le bonheur pour vous. On voit un déménagement dans une autre région, on voit un travail qui part, une auto-entreprise, il y a les auto-entreprises aussi, des propres patrons, des gens qui veulent créer leur entreprise. Là, l'entreprise, elle va se développer, elle va fonctionner, il y aura une rentabilité, de l'argent à rentrer, que quand ce déménagement-là sera ancré dans une autre région, qu'on sera réunis, que cette personne que vous avez dans le cœur osera ouvrir son cœur, vous dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense de vous. Une grande transformation sur des papiers sont à prévoir, sur des choses qui stagnent de trop, par rapport à des gens qui vous démontent, comme j'ai pu vous dire, par rapport à l'enfant et à la mère et à la grand-mère. On vous a démonté, votre famille vous a démonté, vous voyez, une grand-mère et une sœur. Grand-mère, sœur, grand-mère, belle-sœur, voilà, qui vous a démonté. Ne vous occupez pas d'eux, vous en occupez pas, vous vous en battez les rastacouettes, vous faites les papiers qu'il y a à faire en lien avec ça, vous prenez un avocat, vous faites une démarche, vous y allez, vous foncez, tout ce qui ne va pas, vous le dites à votre avocat, et après, comme ça, l'homme que vous avez proche de vous, avec qui vous avez retrouvé un équilibre, pourra vous faire une demande de mariage, une demande de pacte, c'est ce que vous voulez, et vous pouvez ancrer ce déménagement, mes petits loulous. Je vous prends une carte de mission de vie et je vais en rester là pour ce lundi de Pâques. Je ferai le restant des signes astro demain ou après-demain, suivant le temps que j'ai. Si vous souhaitez une guidance privée ou un soin énergétique, même à distance, il n'y a pas de souci, va sur Internet. Va sur Internet, on vous dit.
Alors, j'ai pas mes lunettes, hein. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit les ressources que tu y trouveras ou pour te faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Ça me fait penser aux auto-entreprises. Les auto-entrepreneurs, osez mettre des pubs, osez vous dévoiler, osez mettre en action ce que vous faites comme travail, dire ce que vous faites comme travail et laissez pas les manipulateurs vous démonter. Restez sur les réseaux. Ne vous renfermez pas comme par le passé. Restez ancrés. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes petits amours. Voilà ce que mes guides avaient à vous faire passer en ce lundi de Pâques. On remercie nos anges, nos guides, nos archanges, tout l'univers, les fées, tous les mondes de la magie, en ce beau lundi de Pâques. Merci d'être près de nous, merci de nous soutenir, merci de donner de l'énergie, du courage, de l'amour à tous mes petits amours qui sont sur ma chaîne et qui ont besoin d'aide. Merci de passer à travers moi pour leur délivrer leur message, pour pouvoir les aider. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Dirigez-les sur ma chaîne pour qu'ils puissent avancer évoluellement suivant mes vibrations qui coordonnent avec leurs vibrations. Merci, merci, merci. Merci à mes anges, mes guides et mes archanges. Merci de me soutenir, merci dans mon travail. Merci de soutenir les belles âmes, les beaux amours qui sont sur ma chaîne qui ont besoin d'aide. Guidez-les vers moi. Guidez-les. Et merci à vous. Alors, ce qu'on me dit, osez mettre des abonnements si cœur vous en dit, de mettre des j'aime. Ça aide mes guides à vous renvoyer de plus en plus sur ma chaîne pour vous délivrer les messages à vous faire passer suivant vos vibrations qui vibrent avec les miennes. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. C'est que je peux vous aider. Merci mes petits amours. Je vous dis à la prochaine fois. Je vous aime.